C'est un manga qui a le pouvoir de prédire l'avenir. Dès que le garçon active son pouvoir, le manga peut voir ce qui va se passer ensuite. Selon la prophétie du manga, Jotaro et son groupe vont boire du thé empoisonné et mourir. En voyant cela, les deux frères se rendent immédiatement au restaurant décrit dans le manga, utilisant leur pouvoir de stand pour se déguiser en responsable du restaurant. Effectivement, Jotaro et son groupe arrivent au restaurant, mais à ce moment-là, Joseph ressent soudainement une envie irrésistible de boire un cola glacé. Quand Wango entend cela, il se fige, choqué que le manga puisse se tromper. Juste à ce moment-là, un client assis près d'eux dit « Pourquoi ce cola n'est-il pas froid ?» Joseph, entendant cela, perd instantanément tout intérêt pour le boire. Tout commence alors à se dérouler exactement comme le manga l'avait prédit. Jotaro et son groupe boivent le thé empoisonné. Mais juste à ce moment-là, Iggy saute sur une autre table et commence à faire du bruit, les forçant à cracher le thé qu'ils venaient de boire. Pour empêcher Iggy de gâcher les choses à nouveau, les frères se lancent à sa poursuite. Voyant que leur tentative d'assassinat échoue, ils ne se découragent pas. Au contraire, ils sont encore plus convaincus que la prophétie du manga est correcte. Plus tard, Boingy ouvre à nouveau le manga. Il découvre que Jotaro mourra dans une explosion de voiture causée par une bombe à l'orange fabriquée par Wango. Sans hésiter, les deux frères se lancent dans l'action. Wango place furtivement la bombe à l'orange dans le sac de la voiture, en s'assurant que personne ne remarque quoi que ce soit. Cependant, à ce moment-là, Joseph et Polnareff reviennent de manière inattendue. Heureusement, ils ne voient pas le visage de Wango. Se rendant compte du danger, Wango utilise son pouvoir de stand pour se transformer instantanément en Jotaro. Mais juste au moment où il s'apprête à partir, Polnareff le tire soudainement dans la voiture. À ce moment-là, Wango réalise quelque chose, si la voiture continue de rouler, ce sera lui qui mourra, pas Jotaro. Mais comme il est encore déguisé, il ne peut pas revenir à sa forme originale. Il décide donc de jeter la bombe à l'orange. À sa grande surprise, Iggy attrape la bombe avec sa bouche et la ramène à Polnareff. Wango, voyant cela, hurle de terreur. Polnareff, suspicieux de l'identité de Jotaro, lui demande de lui montrer l'un de ses coups signature. Avant que Wango ne puisse répondre, Polnareff réalise l'astuce lui-même, mettant une cigarette allumée dans sa bouche sans toucher ses dents. Wango pense que cela a l'air facile, mais Polnareff ajoute « Jotaro peut en tenir 5 en même temps ». Wango est choqué, mais il n'a d'autre choix que d'essayer. À sa grande surprise, il y parvient. Mais Polnareff continue, Jotaro peut même boire une bouteille de soda en faisant ça, tout en gardant la cigarette allumée. Malgré tous les efforts de Wango, il échoue. À ce moment-là, Wango décide qu'il doit sortir de la voiture. Il commence à se rouler à l'intérieur, prétendant qu'il doit aller aux toilettes. Joseph, voyant cela, lui dit à contre-cœur de sortir. Wango, soulagé, se dit qu'en se cachant derrière un rocher et en désactivant sa transformation, il pourra échapper à la prophétie du manga. Mais juste au moment où il s'apprête à le faire, Polnareff, dégoûté par l'orange qu'Iggy avait transporté dans sa bouche, la jette par la fenêtre. Dans un retournement de situation inattendu, Wango marche sur l'orange jetée et, avant qu'il puisse réagir, il est instantanément coupé en deux.